tous et bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Ce jeudi s'est tenue une réunion du Conseil national de sécurité. Le CNS, sous la houlette du président Alassane Ouattara, a fait le point de la situation sécuritaire à Abidjan et à l'intérieur du pays. L'indice général est passé de 6,8 en 2012 à 1,2 en décembre 2024, soit une baisse d'environ 82%. Le CNS, satisfait du bilan, encourage à poursuivre les efforts. La Côte d'Ivoire signe 2 accords de financement de 130 milliards de francs CFA avec l'Union européenne. La Banque européenne d'investissement va accompagner notre pays dans sa politique de préservation forestière. En plus de sa transition écologique, l'accord a été scellé en présence du chef du gouvernement ivoirien. Dans ce 20h, on évoquera également les déchets de chantier. Une fois les travaux de construction achevés, ces débris sont abandonnés sur la voie publique. Le ministère de l'Environnement déconseille cette pratique et invite à une meilleure gestion de ces déchets de construction. Une plateforme de revalorisation vient de voir le jour. Après le retour au calme dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien accuse le Hamas de remettre en cause certains points de l'accord de cessez-le-feu conclu avec les médiateurs dans une tentative d'estorquer des concessions de dernière minute. Accusation rejetée par le Hamas. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Je vous propose d'abord en image la rencontre du comité technique de concertation État-secteur privé. Le comité a effectué sa rentrée solennelle aujourd'hui à Abidjan et il est présidé par le ministre des Finances et du Budget. Adama Coulibaly a annoncé l'appurement de 560 milliards de francs CFA de dettes aux fournisseurs de l'État, dont 124 milliards aux PME. On y reviendra dans quelques instants seulement. Nous partons tout de suite pour la présidence où le Conseil national de sécurité a tenu une rencontre. Aujourd'hui, le CNS, sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point de la situation sécuritaire à Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. L'indice général est passé de 6,8 en janvier 2012 à 1,2 en décembre 2024. Le CNS est satisfait du bilan et encourage à poursuivre les efforts. Je vous propose d'écouter le communiqué final du CNS lu pour vous par le ministre secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, Fidel Sarasoro. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 16 janvier 2025 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. Le Conseil national de sécurité note ainsi, avec satisfaction, que depuis 2012, la situation sécuritaire générale connaît une amélioration continue sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 6,8 en janvier 2012 à 1,2 en décembre 2024, soit une baisse d'environ 82%. Cette amélioration significative de l'environnement sécuritaire découle des moyens conséquents engagés par le gouvernement depuis 2012 qui ont ainsi permis d'augmenter et de professionnaliser de façon considérable nos forces de défense et de sécurité, tout en les dotant d'équipements modernes et adaptés. Dans ce contexte, l'important déploiement de nos forces sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que les nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées, ont largement contribué et continuent de participer à l'amélioration du niveau de sécurisation des populations vivant en Côte d'Ivoire. À ce titre, le Conseil national de sécurité se félicite de la réussite des opérations Épervier 10 et Mirador qui ont permis aux populations de célébrer les fêtes de fin d'année dans la paix et la quiétude. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité salue
les résultats remarquables obtenus dans le cadre de l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles de rente vers les pays frontaliers, dénommée Verrou 322. En effet, cette opération, débutée en octobre 2024, dans les zones de persistance de ce phénomène, a notamment révélé, dans l'ouest du pays, la complicité et l'implication de certaines autorités administratives, sécuritaires et militaires dans l'exportation illicite des produits agricoles de rente vers certains pays voisins. De ce fait, des sanctions administratives ont été immédiatement prises à l'encontre des individus impliqués sans préjudice de poursuites pénales. En outre, les enquêtes se poursuivent afin de démanteler sur l'ensemble du territoire national tous les réseaux d'exportation illicite de ces produits. Compte tenu des excellents résultats déjà obtenus dans le cadre de l'opération Verrou 322 et au regard des préjudices majeurs que peuvent causer l'exportation illicite des produits agricoles de rente, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures idoines pour renforcer l'efficacité de cette opération. En dépit des avancées sécuritaires notables enregistrées, le Conseil national de sécurité note, cependant, avec une vive préoccupation, le nombre toujours élevé d'accidents de la circulation qui, en 2024, a fortement augmenté. Face à ce constat, qui résulte essentiellement de l'indiscipline de certains usagers de la route, le président de la République a instruit les ministres en charge de la sécurité et des transports à l'effet d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de faire respecter de façon plus stricte le code de la route. Au terme de la réunion, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a adressé ses vives félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'aux ministres concernés et à l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurisation du pays depuis 2012. Il les a, en outre, fortement encouragés à poursuivre leurs efforts pour une amélioration continue de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Enfin, le chef de l'État, après avoir souhaité aux membres du Conseil national de sécurité ses vœux de santé, de succès et de bonheur pour la nouvelle année, les a exhortés à œuvrer pour une élection présidentielle sécurisée et sans violence en octobre 2025. À cet effet, il a demandé aux forces de défense et de sécurité de soumettre au Conseil national de sécurité, dans les meilleurs délais, un concept d'opération cohérent et un dispositif approprié pour la sécurisation des prochaines élections dans notre pays. Fait à Abidjan le jeudi 16 janvier 2025. Voilà, c'était le communiqué du CNS lu pour vous par le ministre secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, Fidèle Sarasoro. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire a fait ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Il est en fin de mission après 3 ans de service. Avant son départ d'Abidjan, le diplomate japonais a été reçu par le chef de l'État et ils ont évoqué ensemble, entre autres, des axes de coopération en matière d'infrastructures de qualité. Fatou Fofana, Dramé Lamine, Célestin Frodo, Michel Kwame. Il est en fin de mission. Après 3 années passées en terre ivoirienne, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Ikate Katsuya, se prépare à quitter le pays. Le diplomate a été reçu ce jeudi 16 janvier par le chef de l'État ivoirien. Avec le président Alassane Ouattara, il a passé en revue les points clés de la coopération et de l'amitié ivoiro-japonaise longue de plus de 60 ans. Nous avons évoqué un certain nombre de sujets, et en particulier un certain nombre de fruits de coopération entre nos deux pays, et dont l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise
cet édifice est tout à fait symbolique parce que l'idée a commencé à l'occasion de la visite historique du Premier ministre japonais Shinzo Abe il y a 10 ans. Et je lui ai exprimé toute notre gratitude pour le geste de l'amitié qu'il a bien voulu démontrer à l'égard de notre pays. Les liens entre le Japon et la Côte d'Ivoire sont basés sur 2 axes stratégiques prioritaires, le maintien d'une société sécurisée et stable et la promotion du développement économique durable. Cette politique est mise en cohérence avec le Plan national de développement PND 2021-2025 à travers un ajustement qui vise à permettre au Japon de contribuer à la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire par le mécanisme de l'aide publique au développement. Voilà, dans l'actualité nationale également, notez que la Côte d'Ivoire a signé 2 accords de financement de 131 milliards de francs CFA avec l'Union européenne. La Banque européenne d'investissement va accompagner notre pays dans sa politique de préservation forestière en plus de sa transition écologique. L'accord a été paraphé en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Reportage Franck Adio. Échange de parapheurs après signature, 2 accords de financement entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne en présence du chef de gouvernement Robert Begré-Mambé. Ce sont 98,3 milliards pour la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension de nos forêts SPREF et 32,79 milliards pour l'adaptation à la hausse de la quote-part de la Côte d'Ivoire dans le capital de l'ATIDI, ce mécanisme mondial anti-risque en matière d'investissement. Il s'agit d'une initiative très importante visant à réhabiliter d'ici 2030 près de 20% du territoire ivoirien. Et s'il fallait une preuve de la qualité et de l'importance de ce projet pour la BEI, je vous signale, Monsieur le Premier ministre, que ce projet, parmi des centaines, a été élu au sein de 10 projets qui ont été considérés comme les plus emblématiques qui ont été financés par la Banque européenne d'investissement en 2024. L'autre projet est également fondamental parce qu'il a pour objectif de soutenir les investissements privés en apportant des mesures d'assurance ou de garantie, donc qui favorisent l'entrepreneuriat et le développement de la croissance dans les 2 priorités fondamentales que je mentionnais, qui sont le cacao, la filière du cacao soutenable et la transition bas carbone. La SPREF, qui s'achève en 2030, bénéficie en outre de plusieurs soutiens, dont celui de la Banque mondiale, avec 81 milliards de francs CFA pour le projet d'investissement forestier de le ministre Laurent Tchagba, des Eaux et Forêts, bénéficiaire de l'accord de ce jour, en situe bien les enjeux. Grâce à cet accord, nous mettons en place des actions concrètes pour la restauration de 120 000 hectares de forêt, la préservation de nos écosystèmes pour la création d'emplois verts à travers la réforestation et l'agroforesterie. Ce programme permettra la résilience de nos communautés face aux effets du changement climatique. Un total donc de 131 milliards de francs CFA comme apport de la Banque européenne d'investissement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé espère le renforcement constant de ce partenariat. Je vais espérer que cela va continuer, de sorte à faire de la Côte d'Ivoire l'un des partenaires privilégiés de cette grande Union européenne. Et d'ailleurs, nous voulons vous remercier d'avoir choisi la Côte d'Ivoire comme siège de votre institution en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Nous voulons insister sur notre engagement à préserver nos forêts. Je voudrais vous dire, au nom du président de la République, toute notre fierté et notre reconnaissance pour ces 2 beaux accords, et d'ailleurs qui seront soutenus par un accord avec la BNI dans les 24 heures. Un accord qui, avec l'action du secteur privé, pourrait chiffrer l'investissement à hauteur de 200 milliards de francs CFA dans le cadre de la stratégie ivoirienne de développement durable, surtout dans les domaines de la forêt et du cacao durable.
Voilà l'année qui débute très bien pour les fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire. Ils peuvent savourer leur joie. Le comité technique de concertation État-secteur privé a effectué sa rentrée solennelle aujourd'hui à Abidjan. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, également président du dit comité, a annoncé l'apurement de dettes aux fournisseurs de l'État, dont 124 milliards aux PME. L'enseigne Bakayoko, Jonas Kwadio. Au cours de l'année 2024, plusieurs problématiques soulevées par le secteur privé de longue date ont connu un dénouement, notamment le rallongement des délais de remboursement des crédits de TVA. La quote-part des recettes de TVA affectées à la régie dédiée à ces remboursements a été augmentée de 2%, passant de 12% à 14%. Cette disposition a été entérinée par l'année fiscale 2025. Cette évolution majeure devrait permettre un remboursement plus rapide des crédits de TVA et d'apurer les arriérés existants le plus tôt possible. Dans cette dynamique, l'État a procédé au règlement continu de la dette fournisseur. Au 31 décembre 2024, le montant total des règlements effectués à cet effet s'élève à 560 milliards de francs CFA, dont 125 milliards au profit de 3 712 petites et moyennes entreprises. Des mesures appréciées par le secteur privé. Le dialogue public-privé, au fil des années, a démontré son rôle central dans l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Il est un outil efficace pour identifier les défis, proposer des solutions, entretenir la discussion entre l'État et le secteur privé, afin d'assurer une mise en œuvre concertée des politiques publiques et des réformes. Pour 2025, année marquée par la fin du Plan national de développement 2021-2025, le rôle du secteur privé va augmenter. Vous êtes également les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire partout où vous êtes. Donc il est important que dans vos propos, dans vos actes, vous puissiez rassurer vos collègues, opérateurs économiques, hommes d'affaires qui veulent investir avec vous en Côte d'Ivoire. Comme quoi le pays continue sa marche pour aller de l'avant. Et donc, qu'il faut investir maintenant. Le profil d'attractivité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à mettre à l'actif du secteur privé avec un taux d'investissement qui a plus que doublé en 10 ans, passant de 8 à 19%. Et l'inspection générale d'État Théophile Awandoli qui invite toutes les inspections à renforcer leur mission de contrôle au sein de l'administration pour 2025 à poursuivre conformément aux instructions du président de la République. Leur mission qui est de faire de l'administration ivoirienne et des établissements publics et parapublics des entités intègres et de grande probité. L'IGE va donc travailler à une gestion saine et transparente des finances publiques avec des mécanismes de contrôle interne renforcés au sein des administrations. Voilà, les lignes bougent donc au sein de l'administration ivoirienne. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, fixe de nouvelles orientations pour 2025. Elle a fait le bilan de l'année écoulée avec son équipe. Elle s'est aussi engagée à améliorer et dynamiser l'administration publique ivoirienne. Jamagagi. Le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration effectue sa rentrée solennelle 2024-2025. L'année 2024 a été particulièrement riche en réformes et en actions. Le nouvel organigramme, l'amélioration des concours de la fonction publique et d'entrée à l'ENA, le nouveau statut général de la fonction publique, la mise en service de la signature électronique et de la maison du citoyen en sont des illustrations. Au regard de ce bilan, les fonctionnaires s'engagent dans la continuité. L'année 2025 nous offre l'occasion de renforcer ces acquis et d'accélérer les progrès dans tous les domaines stratégiques. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne Ouloto, a félicité la corporation et promeut le concept du fonctionnaire nouveau. Je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations pour notre bilan 2024 qui, pour ma part, est un bilan très satisfaisant. Je voudrais enfin souhaiter que nous soyons des acteurs du résultat. Nous devons travailler pour obtenir des résultats. Quels résultats? Les objectifs du gouvernement et les attentes de nos concitoyens.
La rentrée solennelle 2024-2025 du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a été l'occasion de remettre les lettres de mission à 28 directeurs centraux, sous-directeurs et chefs de service. Ils seront chargés d'instaurer un environnement administratif compétent et dynamique au service du développement national. Voilà, et l'AIP qui change de direction. L'ex-directrice centrale de l'AIP, agence ivoirienne de presse, Oumou Barry-Sana, appelée à faire valoir ses droits à la retraite, a passé la main à son successeur, Fousseni Dembélé. L'ancien directeur général de la RTI compte sur la parfaite collaboration de l'ensemble du personnel de l'AIP pour réussir sa mission. C'est ce que nous rapporte Walter Amadou Ouattara. Agence ivoirienne de presse, AIP, dans la commune du Plateau. Après 33 années de bons et loyaux services qui l'ont vu assumer différentes responsabilités jusqu'à l'occupation du poste de directeur central, Oumou Barry-Sana, lauréate du prix d'excellence 2016 du meilleur communicateur, fait valoir ses droits à la retraite. Elle cède ainsi la tête de l'AIP à Fousseni Dembélé, ancien directeur général de la RTI, radio-télévision ivoirienne. Je remercie les différents ministres de la communication, 5 au total, ceux qui m'ont nommé à ce poste de directrice centrale ainsi que ceux qui m'ont maintenu en fonction. Je n'oublie pas le ministre de tutelle, M. Amadou Koulibaly, dont l'engagement a permis à l'AIP de sortir de la précarité grâce à son élévation au rang de direction générale. Enfin, je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude à tout le personnel de l'AIP pour leur soutien indéfectible, leur attachement et leur professionnalisme tout au long de ma carrière. Pour le nouveau directeur général de l'AIP, c'est un challenge qui sera pleinement relevé avec la contribution de tout le personnel de l'agence ivoirienne de presse. L'AIP est une des plus vieilles maisons de la communication dans notre pays. C'est une maison qui a un personnel qualifié et qui dessert presque l'ensemble du territoire national. Il y a beaucoup de bouleversements avec les innovations technologiques. Donc des défis nouveaux, une restructuration nouvelle à mettre en place et faire en sorte que nous soyons de notre temps. L'inspecteur général Léandre Anouma Kanié et Yo Brahima, chef de cabinet du ministère de la Communication, ont supervisé cette passation de charge. 365 jours après, quel bilan et quelle perspective pour le district autonome d'Abidjan? Le ministre-gouverneur était face à la presse nationale et internationale. Ibrahima Cissé Bakongo jette un regard sur la politique de restauration de l'ordre urbain mise en place à sa prise de fonction le 2 janvier 2024. Quels sont les points positifs de cette politique? Que deviennent les populations impactées par les opérations menées sur le terrain? Quels sont les défis et priorités pour 2025? Vous aurez les éléments de réponse dans nos prochains journaux. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité vient de lancer une vaste opération de déguerpissement des véhicules stationnés de manière anarchique. Cela a eu lieu dans la commune de Trècheville. Notez que cette opération d'assainissement des espaces urbains qui concerne d'autres communes du district d'Abidjan va durer 1 mois. C'est ce que nous rapporte Malika Koulibaly. L'avenue 24 et la rue 12 dans la commune de Trècheville sont investies par la municipalité, soutenues par des éléments des forces de défense et de sécurité. Ici, les occupants du domaine public sont invités à quitter les lieux sous peine de sanctions. Les propriétaires de véhicules stationnés de façon anarchique sont également interpellés. Nous sommes à une opération d'assainissement initiée par le ministère chargé de l'hydraulique et de la salubrité, exécutée après une mise en demeure adressée aux ayants cause. Selon les autorités, l'opération est contestée par ses propriétaires de véhicules et garagistes. Personne n'a été prévenu. Je pense que c'est leur droit quand même, parce que logiquement, personne ne doit prendre la route pour transformer ça en garage. Mais je pense que l'État devait quand même regarder ceux qui sont dans la rue, comment il faut l'organiser. Cette action de lutte contre le désordre urbain s'étant déroulée sans heurts, le représentant du ministre Bouaké Fofana, chef des opérations, invite les riverains à la discipline. Nous invitons donc tous les propriétaires de véhicules, tous les garages à procéder à l'enlèvement de ces véhicules. Sinon, nous serons dans l'obligation de le faire. Les garages ciblés sont déjà connus.
elles ont fait l'objet de sommations. On leur a envoyé des mises en demeure, donc elles savent bien l'opération. Aujourd'hui, le ministère nous vient en soutien, mais nous voulons surtout sensibiliser à nouveau les propriétaires, les responsables, leur dire que notre souci, ce n'est pas de leur créer des problèmes, bien au contraire. C'est pourquoi on souhaiterait qu'avant que nous n'agissions, ils prennent toutes les dispositions pour enlever ces véhicules des espaces qui ne doivent pas occuper. Cette opération d'assainissement vise le maintien d'un cadre de vie sain pour le bonheur des populations. Elle concerne la plupart des activités dont le positionnement géographique entache l'image de la ville. Ce programme de salubrité a une durée des mois et s'étendra sur toutes les communes du district autonome d'Abidjan. Voilà, le ministère de l'Environnement qui retrousse aussi ses manches pour assainir notre cadre de vie. On l'a tous souvent constaté dans nos quartiers, la présence des déchets des chantiers. Une fois les travaux de construction achevés, ces débris sont abandonnés sur la voie publique ou devant des commerces. Le ministère de l'Environnement déplore cette pratique et invite à une meilleure gestion de ces déchets de construction. Une plateforme de revalorisation vient de voir le jour. Didier Nguessan pour le reportage. Benjerville, quartier 1000 carreaux. Ces jeunes gens remblaient la voirie avec de l'ATM mais aussi des morceaux de briques issus de chantiers. Leur objectif est d'améliorer cette route et faciliter le passage des véhicules. La voie est un peu dégradée. Bon, dans les saisons de pluie, les véhicules ne peuvent pas circuler comme il le faut. Et aussi, il y a des enfants qui envoient les briques pour mettre sur la route pour que la voie qui est un peu dégradée puisse permettre que les voitures circulent normalement. Les riverains et chauffeurs de tricycles apprécient l'initiative en attendant l'arrivée de bitume dans leur quartier. L'usage des gravats, c'est en attendant. On fait ça pour le moment, en attendant que l'État vienne à notre aide. Voilà. Parce que s'ils ne font pas ça, on n'a pas accès à chez nous. Ça nous arrange les gravats, quand ils mettent les gravats pour remblayer un peu la route, ça arrange aussi les passagers aussi. Ce chantier est à l'arrêt. Ces gravats sont entassés sur cette voie pour colmater les brèches. Dans tout le quartier, la même solution est adoptée. Le déversement des déchets de construction sur la voie publique, bien que compréhensible à certains égards, est pourtant proscrit par les services du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, qui travaillent plutôt pour une revalorisation de ces débris de chantier. À 18 km d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord, cette plateforme située à proximité du village de Bago accueille les déchets de construction et des résidus d'entreprises du BTP. Le projet d'économie circulaire est initié par une multinationale du BTP et ses partenaires, soutenu par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de pouvoir récupérer ces déchets, de trier, d'enlever tous les éléments qui pourraient polluer le béton, c'est-à-dire la ferraille, le plastique, et ensuite de concasser ce déchet-là, et derrière, après, d'aller le retransformer en un sable ou un granulat recyclé, au même titre qu'un granulat naturel, et donc de le commercialiser auprès de sociétés de béton ou de techniques routières qui sont capables de les réutiliser dans leurs travaux comme un matériau naturel. Du ramassage des gravats au concassage en passant par le tri, le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et sa délégation se sont fait expliquer le process qui rend durable l'usage des débris de construction. Les déchets peuvent être valorisés. Nous pouvons donner une seconde vie aux déchets. Les déverser dans les caniveaux, les déverser sur les places publiques n'est pas une bonne pratique. Ce projet est un exemple concret de mise en œuvre donc, de cette stratégie de promotion de l'économie circulaire. Cette plateforme de valorisation des déchets de construction dénommée Corrélé va traiter chaque année près d'1 million de tonnes de gravats et d'amiante. Voilà, et dans l'actualité politique nationale, notez que le porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a prononcé une conférence de presse ce jeudi à l'auditorium de la maison du parti à Cocody. Bredoumi Soumaïla rassure l'opinion nationale et internationale de la volonté de son parti à participer au processus électoral de 2025 dans un climat apaisé. Le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, a aussi tenu ce jeudi la 33e séance de sa tribune d'échange avec la presse, animée par le président du Conseil stratégique et politique Justin Katina Koné, un échange au cours duquel il annonce une tournée du président du parti. Laurent Gbagbo effectuera des visites dans plusieurs communes du district d'Abidjan et dans des localités environnantes. Le président du PPACI veut se rapprocher davantage des populations afin de recueillir leurs préoccupations.
Et on va terminer par cette dernière annonce. Après le retour au calme dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien accuse le Hamas de remettre en cause certains points de l'accord de cessez-le-feu. Pour Benjamin Netanyahou, le Hamas revient sur certains points conclus avec les médiateurs dans une tentative d'estorquer des concessions de dernière minute, chose que conteste le Hamas. Le dirigeant du mouvement islamiste palestinien rejette les accusations de Netanyahou selon lesquelles le mouvement reviendrait sur des points d'accord. On va prier pour la paix partout dans le monde et vous l'avez bien compris, c'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Demain, à la même heure, retrouvez Kolo Koulibaly pour Mouvons la paix, ce trésor inestimable.